Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mes frères et sœurs, c'est le 6e jour du jeûne. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que tous ces jours soient agréés et que nous avons parcouru, Inch'Allah, une bonne distance dans notre travail sur nous-mêmes et dans la purification de nos âmes. Sachez que parmi les qualités morales qui s'illustrent le plus durant le jeûne du Ramadan, durant le mois de Ramadan, sont les qualités de la générosité, de la bonté, de l'altruisme, de la dépense en faveur des besogneux, d'entre les jeûneurs et d'entre les serviteurs de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui donne à rompre son jeûne à un jeûneur, Allah lui accordera la même récompense que le jeûneur sans pour autant qu'il diminue en son jeûne en rien. Le fait d'unir, de réussir à unir durant le Ramadan entre le jeûne et le fait d'alimenter des jeûneurs et surtout les besogneux font partie des causes qui permettront aux serviteurs d'accéder au paradis. D'après Sayyidina Ali radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au sein du paradis, il y a des chambres dont on voit l'intérieur de l'extérieur et l'extérieur de l'intérieur. Alors un homme demanda à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: pour qui est-ce qu'elles étaient réservées à Rasulullah? Alors le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: elles ont été réservées à celui qui use de la bonne parole, et celui qui nourrit, et celui qui jeûne en permanence, et celui qui veille alors que les autres dorment. Ainsi, mes frères et sœurs, l'excellence dans les attitudes font partie du jeûne, et nous avons cité d'entre ces qualités la bonté, la générosité et l'altruisme, et le fait de donner à manger aux autres. Parmi les qualités excellentes qui doivent se manifester le plus durant le Ramadan, c'est l'excellence dans l'accomplissement de son travail. L'accomplissement de son travail avec sincérité, avec honnêteté. Parce que, en vérité, le jeûne éduque le croyant à travailler avec force, avec perfectionnement. Pourquoi? Parce que il vit avec l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que Dieu aime que lorsque le serviteur accomplisse un travail, qu'il l'accomplisse avec perfectionnement, comme il l'avait dit sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, mes frères et sœurs, celui qui veut se voir pardonner tous ses péchés, celui qui veut avoir l'absolution, il lui incombe de se parer des vraies qualités, des bonnes qualités, des vrais jeûneurs. La bonté, la générosité, le pardon, la tolérance, la patience, la purification de sa langue, de son ouïe, de tout ce qui est mauvais. Jabr ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, a dit: si tu jeûnes, alors que ton ouïe jeûne, que ta langue jeûne du mensonge et des interdits, que l'on constate que tu es quelqu'un de plus calme, plus clairvoyant, que l'on constate que le jour de ton jeûne, tu es différent, et ne fais pas en sorte que ton jour de jeûne ressemble aux autres jours. C'est-à-dire, il voulait dire, radiallahu anhu, que le jour de ton jeûne soit un jour d'une qualité supérieure aux autres jours. Seigneur, aide-nous à jeûner comme il se doit, et par-nous des qualités morales des vrais jeûneurs. Guide-nous et accorde-nous ton assistance pour t'obéir,
et obéir à ton messager. Amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.